Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voilà, je pensais à vous et je pensais ce soir à une réunion spéciale. Je me dis pourquoi il y a des gens qui croient en Dieu, qui viennent aux réunions et qui abandonnent les réunions. Ce qu'on appelle des rétrogrades. J'aime pas ce mot, il n'est pas biblique. Mais des gens qui ont abandonné la main du Seigneur, et quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps que ça, c'est dur de revenir. Et j'étais dans ma chambre d'hôtel et je disais Seigneur, pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est dur? Et le Seigneur a parlé à mon cœur, il m'a dit cette chose qui est vraie, c'est parce que qu'on le veuille ou pas, la repentance n'a pas été sincère. Et ce soir, je voulais vous parler de la vraie repentance. Vous savez que le but de notre message est le même que le message de Jésus, est le même que le message des apôtres, est le même que le message des prophètes. Ils ont tous prêché la même chose. Les prophètes prêchaient au peuple d'Israël le retour à Dieu. Jean-Baptiste a prêché la repentance et les fruits dignes de la repentance. Jésus n'est pas venu avec un message moderne, ni arrangé, ni fabriqué, mais il a pris le même message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Et je vous dis ce soir que le royaume des cieux est proche et que Jésus va bientôt revenir. Apocalypse 3:20 nous dit ces paroles. Je me tiens à la porte. C'est Jésus qui le dit. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend et qui m'ouvre, je rentrerai. Alléluia. Et je souperai avec lui. Et moi je suis un peu enfant, je dis Seigneur, mais comment j'entends pas moi? J'entends pas. Comment tu frappes? Seigneur, comment tu fais pour frapper? Comment ça marche? J'écoute, mais j'entends rien. Il m'a dit Dominique, je vais te montrer comment je frappe. Tremblement de terre, famine, tsunami, guerre, pauvreté, épidémie, toutes ces choses annoncent que mon royaume approche. C'est comme ça que je frappe. Un homme averti en vous deux. Dieu est en train de nous avertir. Dieu est en train de nous avertir par tout ce qui se passe dans le monde. Cher ami, c'est aujourd'hui qu'il faut rencontrer le Seigneur. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que t'as peut-être essayé avec ton cœur de te repentir, mais je veux te dire que ton cœur est capable de te tromper. Ton cœur est capable de te jouer un tour. Tu penses que, mais en vérité, qui connaît ton cœur? Même toi, tu ne le connais pas. Dieu seul connaît la profondeur du cœur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand un potier crée un vase, il commence toujours par le fond, et il va jusqu'en haut. Et ainsi Dieu travaille dans nos cœurs. Il ne veut pas commencer par le superficiel, il veut commencer par le fond de l'être. Il veut changer l'intérieur. Il veut transformer le cœur. Cher ami, il n'agit pas par l'apparence. Il ne travaille pas par l'apparence. Mais il commence par bouleverser le cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Je te parle de la part de Dieu. Tu es libre d'écouter ou de ne pas écouter ce soir. Mais je t'avertis de la part de Dieu. Dieu veut te changer intérieurement. Il veut changer ton cœur. Il veut bouleverser ton cœur. Il veut faire de toi quelqu'un de nouveau. Regardez ce que nous dit le Proverbe. Au chapitre 28, vous connaissez par cœur. Chapitre 28, il dit ces choses. Verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire que avouer ne suffit pas. Avouer ne suffit pas. Il faut
délaisser. Il faut abandonner. Il faut renoncer. Sinon, tu vas venir un temps. Mais le monde va te rattraper. Le monde va te rechercher. Parce que tu n'auras pas délaissé. Et ce que tu laisses à l'intérieur, ça agira au fond de toi-même. Oh, tu vas réussir à l'endormir pour un temps, le temps d'une réunion, le temps d'un moment. Tu vas endormir ces choses-là. Mais si tu les arraches pas de ton cœur, si tu les délaisses pas, ces choses-là vont se réveiller. Et un jour où tu t'y attends pas, un moment de fatigue, un moment de découragement, et ces choses remonteront la surface. Et tu y retourneras. Et tu te feras encore à paix. Et tu retourneras à ta drogue. Et tu retourneras à tout ce que tu veux. À ton addiction. Tu retourneras à tes mauvaises pensées. Tu retourneras à toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'à la base, tu n'as pas délaissé. Oui, amen. Mais la Bible dit que celui qui délaisse, Dieu le délivre. Amen. Celui qui délaisse, Dieu l'aide. Celui qui délaisse, il le remplit. Amen. Sors de ton cœur toutes ces méchancetés et laisse rentrer Jésus à la place. Il est capable de remplacer, cher ami, par des vertus spirituelles. Il est capable de remplacer par des fruits spirituels ce qui est en train de te pourrir la vie. Toute ta vie va être pourrie, mon bien-aimé. Excuse-moi l'expression, pardon pour les paroles, mais toute ta vie sera pourrie si tu ne veux pas délaisser. Il faut délaisser. À partir de ce soir, tu dois laisser là par terre. Tu dois piétiner dessus. Mettre un pied sur tes vices. Mettre un pied sur tes addictions. Mettre un pied sur ton caractère. Mettre un pied sur ce que tu es. Tu dois mettre un pied dessus et dire, c'est fini. Amen. La vraie repentance, c'est un demi-tour. C'est-à-dire, je marchais dans cette direction. Et puis je fais un demi-tour. Je change de direction. C'est ça la vraie repentance. Regardons quelques hommes qui ont cru se repentir, mais qui n'ont pas réussi, pardon. Regardez, je vous prends un homme, Pharaon. Il a été averti de Dieu. Moïse y allait, il lui a dit, Pharaon, attention, si tu ne laisses pas partir le peuple de Dieu, il va t'arriver quelque chose. Non, je ne le laisserai pas. La Bible nous dit qu'il endurcissait son cœur. Et plus, chaque fois que Moïse venait, vous avez vu les 10 commandements, vous l'avez vu tous le film, chaque fois qu'il venait, Pharaon endurcissait son cœur. Et la dernière fois, la Bible nous dit que c'est Dieu qui endurcit son cœur. Tu viens aux réunions depuis des années, mais ton cœur s'est endurci. Faites attention, bien-aimés. C'est vrai, ça. Il y a des gens qui viennent aux réunions, mais depuis des années ou des mois. Vous leur parlez de la croix, ça ne leur fait plus rien. Vous leur parlez de l'amour de Dieu, ça passe, ça ne fait plus rien. Leur cœur est devenu dur. Mais attention. Parce qu'un jour, si c'est Dieu qui a endurci votre cœur, ça sera fini. Il n'y aura pas de retour possible. Dieu est en train de t'avertir. C'est aujourd'hui le jour du salut. Écoute sa voix. Ne fais pas un cœur entardé. À un moment, il a dit, j'ai péché, je reconnais que j'ai péché, je le reconnais. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il avait peur. Et la peur peut te pousser à te repentir. Mais c'est une fausse repentance. Parce que quand la plaie s'est arrêtée, son cœur s'est encore endurci. Et si, cher ami, c'est ça, il y en a qui viennent parce qu'ils sont malades, il y en a qui viennent parce qu'ils ont un problème. Alors ils viennent, pardon, c'est Jésus, pardon, Kéba. Quand ils ont été bénis, ils retournent à ce qu'ils ont vomi. Dieu n'est pas une marionnette. Amen. Fais le deal avec tous les hommes que tu veux, mais fais pas un deal avec Dieu. Hein. Non. Vends un paquet à tout ce que tu veux, vends tout ce que tu veux aux autres, aux hommes. Vends-les, vas-y, régale-toi. Mais joue pas avec Dieu. Hein. Parce que je veux te dire que tu es perdant d'avance. Hein. C'est vrai. Fais attention. Que ton cœur ne s'endurcisse pas. Et que ça soit trop tard.
J'aime prendre cet exemple. Un jour, je partais en mission. Et j'étais dans mon train. Et en face de moi, il y avait un autre train. Et un gars, un beau gars, un costume, cravate, tout. Sa mallette à la main, il devait être riche, cet homme. Il a couru pour prendre son train. Et quand il est arrivé près de la porte du train, la porte s'est fermée et le train est parti. Il était presque dans le train, mais il n'y était pas. Tu peux être presque sauvé, mais presque sauvé, tu es perdu. Écoute-moi bien, presque sauvé, tu es perdu. Il n'y a pas de solution pour toi. Ou tu es sauvé ou tu es perdu. Mais presque sauvé, ça n'existe pas. Fais attention ce soir. Réfléchis ce soir. Je voudrais tellement, mais avec amour, trouver la clé qu'il y a dans ton cœur qui pourrait ouvrir le cœur. Les frères serviteurs sont en train de prier et je les sens en eux. Ils prient pour qu'il y ait une clé qui sorte ce soir et qui ouvre votre cœur. Parce qu'on veut vous sauver. Amen. Mais c'est pas nous qui sauvons, c'est Jésus qui sauve. Mais on veut tellement que vous soyez libérés de toutes ces cochonneries, excusez-moi l'expression. On voudrait que vous soyez libérés de toutes ces saletés qui vous amènent et qui vous en tirent vers le fond, vers le fond, vers le fond. Et au fond des fonds, il y a quoi? Il y a l'enfer. Et les portes de l'enfer sont grandes ouvertes. Les portes de l'enfer sont grandes ouvertes. Mais ce soir, je prie que les portes de l'enfer se ferment et que les portes du ciel s'ouvrent et que les gens passent des ténèbres à la lumière. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux ce soir? Je prie pour cela ce soir. Il faut que ça se passe comme ça. Que son nom soit béni. Amen. Un autre, Balaam. Balaam, il est appelé comme prophète pour maudire le peuple d'Israël. Et on l'amène. Oh, il dit pas, il dit non, j'irai pas, non, Dieu m'a parlé, j'irai pas. Et qu'on le veuille ou pas, quand on lui propose plein de choses bien, quand le monde te propose autre chose, comme tu n'as pas goûté la vérité, comme tu n'as pas, tu t'es laissé berner, les choses de la terre t'attirent et te détournent. Il a fallu que ça soit une ânesse pour qu'il réalise qu'il allait vers sa perdition. Et ça a été un ennemi d'Israël. Et son cœur s'est endurci. Il était vicieux. Il avait des idées derrière la tête. Il voulait par lui-même détruire Israël. Il a réussi à emmener le peuple d'Israël vers les idoles. Terrible, chers amis. Ah, tu peux avoir une belle repentance aux yeux des hommes, mais quelle est ta repentance aux yeux de Dieu? Mais comment tu agis aux yeux de Dieu? Balaam était aussi un homme comme ça, et tout le monde le disait, c'est un homme extraordinaire. Saül aussi. Saül avait une repentance lui aussi, quand il avait désobéi à Samuel. Il avait une repentance, Saül. Il a dit, je regrette, j'ai fait quelque chose à ta place, j'aurais pas dû le faire. C'était pas à moi de le faire. Ah, quelle belle repentance, Saül. Mais vous savez pourquoi il se repent? Pour faire bien aux autres. Pour que les autres le regardent. Et quand Samuel s'en va, il lui dit, non Samuel, reste là. Il faut que quand même on voie que je me suis repenti. Il faut que quand même on voie. Alors on peut venir à la réunion et faire le beau et se repentir. Oh Seigneur, pardon. Hypocrite que tu es, tu sais pas que ton hypocrisie t'emmènera en enfer. Chers amis, Dieu nous appelle à une vraie repentance. Et il faut qu'elle soit ce soir. Pas demain, ce soir, bien aimé. Il faut que ce soir, ça craque, ça brille. Arrête de résister, mais craque ce soir. Craque, déchire ton cœur, déchire ton âme. Même tant pis si on se moque de toi, même tant pis si tu parais pour un idiot, qu'importe cela. Mais quand tu te convertis, il faut que ça casse, il faut que ça brise, il faut que ton cœur se déchire, que ton esprit se réveille et que la gloire de Dieu descende. Amen. Ah, il faut des mois pour se convertir. Non, il faut 1 seconde pour se convertir. Il faut quelques instants pour se convertir. Ce soir, il peut se passer le miracle de ta vie.
se passe un miracle extraordinaire. Le Dieu des cieux, le Dieu qui a tout créé, il est capable de te prendre et de te créer de nouveau, de faire de toi une nouvelle personne, avec des nouveaux sentiments, avec un cœur nouveau, avec une pensée nouvelle, avec un cœur nouveau. Alléluia. Tu dépendras que de Jésus. Alléluia. Je dépends que de Jésus. Il est ma drogue. Oh, il est mon oxygène. J'ai besoin de lui le matin, le midi, le soir. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui pour vivre. J'ai besoin de lui pour respirer. J'ai rencontré le maître de ma vie. Alléluia. Je le déçois, c'est vrai. Je suis infidèle souvent, mais lui demeure fidèle. Que son nom soit béni. C'est ça qu'on te propose. Plus que tout ce que tu veux, toute la cam que tu veux, on te propose ça. Arrête de revenir en arrière, de dire je vais y aller, comme ça ils seront contents, je vais faire plaisir au pasteur. Arrête tout cela, viens pour Dieu. Balaam, arrête de jouer. Saül, arrête de jouer. Arrête de faire semblant. Arrête de le faire simplement pour que tu aies une bonne renommée. Arrête toutes ces choses, mais fais une vraie repentance. Akan avait caché quelque chose qui était interdit par Dieu. Il l'avait caché sous sa tente. Il n'a rien dit à personne. Il y a des choses que tu caches dans ton cœur. Mais sache que ces trésors, que tu crois que c'est des trésors, ils vont t'emmener en enfer. Les choses qu'il cache dans son cœur. Il a caché. Et Dieu a parlé. Il y a au milieu de vous un traître. Il y a au milieu de vous un traître. Qui c'est? J'aurais été entendu, moi, que Dieu dévoilait comme ça, mais je me serais jeté, j'aurais couru, j'aurais dit, c'est moi, je regrette, c'est moi, pardon. Non, il a attendu, il a résisté. Il a fallu que toutes les tribus passent. Il a fallu que toutes les familles passent. Il a fallu que tout passe. Jusqu'au moment où il s'est retrouvé, lui et sa famille. Alors, qu'est-ce que tu as fait? À ce moment-là, il s'est repenti. Il a dit, oui, c'est moi qui l'ai fait. Écoute-moi bien. Un jour ou l'autre, Dieu te dévoilera. Dieu te dévoilera. Il mettra en lumière ce que tu fais en cachette. Il créera sur les toits ce que tu en dis en cachette. Mais sache une chose, si tu ne te repens pas, Dieu te dévoilera. Mais quand il va te dévoiler, ça sera trop tard. Akan a été consumé, lui et toute sa famille, parce que toute sa famille était consentante. Ils se sont perdus dans le feu de Dieu. La terre a ouvert. Il est rentré, non, il a vidé lui et toute la famille, pardon. Bien-aimé, je t'en supplie, ce que nous recherchons, c'est une vraie repentance. La repentance selon Dieu. Comme il les est dit dans le livre des Corinthiens, une tristesse selon Dieu. C'est ça la vraie repentance. Où le cœur est triste. Où le cœur est dit, mais j'en peux plus. Comme a dit le frère qu'il a lu tout à l'heure, tu as lu tout à l'heure ce psaume, David qui dit, la peine de mon péché. C'est lourd. Et il voit qu'il a fait mal. Il voit qu'il est il voit qu'il est un pourri. Il voit qu'il a désobéi à Dieu. Il voit qu'il a sali sa renommée. Mais ça lui est pas grave. Il a sali le nom de Dieu. Il a sali la renommée de Dieu. Il a sali tout. Il a sali sa famille. Il a sali son royaume. Il a sali son trône. Il a tout sali. Et là, il se sent sale à l'intérieur. Il dit, je confesserai mon péché. Et la peine de mon péché sur moi. C'est ça la vraie repentance. Ne prend repentance selon Dieu. Il est triste jusqu'à la mort. Il n'en peut plus. Il supporte plus. Il préférerait mourir que continuer à vivre comme ça. C'est ça la vraie repentance. Tu ne peux plus continuer à vivre comme tu vis. Tu ne peux plus continuer à marcher dans la souillure comme tu marches. Tu ne peux plus continuer à marcher dans la débauche comme tu le vis. Il faut que tu viennes à Christ pour qu'il te libère. Il n'y a pas d'autre moyen. Il s'appelle Jésus le moyen. Il est le libérateur. Il est celui qui transforme. Il est le réparateur de brèches. Il peut réparer ton foyer. Il peut te délivrer de la déprime. Il peut te délivrer de tout ce qui te tient lié. Il est le libérateur. Jusqu'à quand refuseras-tu l'appel de Dieu? Jusqu'à quand
Repousseras-tu ce que Dieu a prévu pour toi? Ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur. Jusqu'à quand tu vas repousser? Jusqu'à quand tu vas dire non, plus tard, non, demain, non, après-demain? Alors que Jésus était dans le jardin, alors qu'il venait de prier, Père, s'il te plaît, que cette coupe s'éloigne de moi. C'était la coupe du péché. Il devait la boire jusqu'à la vie. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, la tienne. Il se laisse moudre, écraser. Gethsémani veut dire pressoir à huile. Il se laisse écraser. Il se laisse détruire. Pour que son sang, les grumeaux de son sang, te purifie de tout péché. Il va voir ses disciples, ils sont endormis, il dit, levez-vous, mon heure est arrivée. Et là, il y a Judas qui vient. Oh, pourtant, il a guéri tant de malades. Il a délivré tellement de possédés. Il a fait tellement de choses extraordinaires. Il a été avec les 12. Il a vu la multiplication des pains, il a tout vu. Mais il a dit, je vous livrerai Jésus par un baiser. Alors que Jésus vient de souffrir, et que là il se lève pour aller, sans hésiter, vers la croix qui était dressée pour lui. Il ne va pas retourner en arrière. Excusez-moi le mot, c'est un guignol. Il ne retournera pas en arrière. Il a décidé d'y aller et de boire la coupe jusqu'à la lie. Il a décidé de le faire. Il ira. Et là, Judas le prend dans le bras. Hypocrite, faucheton. Il le prend dans les bras. Combien de fois j'ai été un faucheton, un hypocrite. Il le prend dans les bras. Il fait semblant devant les autres. Je t'aime, Jésus. Oh, Seigneur, mon Père. Et après, il réalise ce qu'il a fait. Il réalise ce qu'il a fait. Il avait, mais j'ai commis l'irréparable. J'ai commis quelque chose. J'ai vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais je suis un fou, il a dit. Il a pris l'argent, il l'a jeté dans le temple. Il a dit, j'en veux plus. Mais il était rempli de remords. Il n'a pas trouvé la paix. Il aurait dû aller voir Jésus. Mais c'était trop tard. Cher ami, il a été se pendre. Parce que la dépression mène à la pendaison. Je vous en supplie, ne soyez pas des Judas ce soir. Amen. Soyez pas des Judas. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Quelque temps après, dans la cour du prétoire, oh que je l'aime ce passage. Dans la cour du prétoire, Jésus est là. On le condamne. On l'insulte, on le condamne. C'est toi. Es-tu le roi des Juifs? Je le suis. Es-tu le Fils de Dieu? Oui, je le suis. Et là, on voit Pierre qui est en train de se chauffer. Et une femme regarde Pierre, elle lui dit, mais je te reconnais. T'étais avec Jésus, toi. Non, j'étais pas avec Jésus, moi. Non. Et la deuxième fois, une autre personne le voit, mais tu étais avec Jésus, tu parles comme lui. Non, vous savez ce qu'il dit, vraiment? Il jure. Vous savez ce que c'est que jurer? Il le jure. Je ne l'ai jamais vu. De ma vie, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais même pas qu'il existait. Le texte original nous dit. Il le renie. Il entend le coq chanter, parce que Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et là, la tête ensanglantée, la couronne d'épines sur la tête. Jésus le regarde dans les yeux. Oh là là, un regard plein d'amour.
plein de larmes, plein de sueur, une barbe abîmée par toute la douleur, la souffrance, tout ce que vous avez, la chaleur et tout. Et regarde là, il n'y a pas un regard accusateur. Ce soir, Jésus ne te regarde pas avec un regard accusateur, mais il te regarde avec un regard plein d'amour. Il te dit, je t'en supplie, viens à moi, parce que là, je vais mourir pour toi. Je vais mourir pour toi. Et là, nous voyons que Pierre, il craque. Son âme est brisée. À l'intérieur, il regarde toute son humanité. Il voit toute sa fragilité. Il voit tout ce qu'il est. Et là, il pleure, il sort. Et il pleure amèrement. Et c'est ça, la repentance. Ce qu'on ne te demande pas ce soir, c'est des larmes de crocodile. C'est des larmes pour faire semblant. Mais un pleur amer. Un pleur qui vient de l'intérieur. Excuse-moi pour l'expression. Un pleur qui vient des tripes, qui vient de l'intérieur, que tu pleures réellement pour tout le mal que tu fais à tes parents, pour tout le mal que tu fais à tout ce qui t'entoure, pour le mal que tu fais à ta femme, à tes enfants. On veut ce pleur-là, ce pleur devant Dieu de repentance qui va te sauver. Tu vas laisser Jésus partir comme ça et dire, ah, c'est pas pour moi. Jésus vous aime, les gars. Amen. Si vous saviez comment Jésus vous aime. Amen. Je ne suis pas là pour faire le show, mais je voudrais tellement vous... Si je pouvais ouvrir votre cœur et mettre Jésus dedans, je le ferais. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Job a pu dire ces paroles. Il avait tout ce qu'un homme peut exister, tout ce qu'un homme peut désirer, Job l'avait. Et d'un seul coup, Dieu lui reprend tout. Et alors que Dieu lui reprend tout, il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. J'ai connu un jeune garçon de 15-16 ans, qui est parti de mon église. Son père était un diacre dans l'église. Je n'ai jamais vu un homme aussi droit, aussi sincère, aussi vrai. Il y a 41 ans, il est venu me voir qu'il était malade. Il est rentré à l'hôpital. Il n'en est jamais ressorti. Son fils, qui avait 16 ans, quand je suis allé, excusez-moi, mais là où on aimait, je suis arrivé en même temps que la famille, le fils s'est mis à hurler. Il est sorti en courant. Et le jeune qui s'occupait de la jeunesse a été le trouver. Et le fils est revenu. Parce que c'est un garçon, même ses 15 ans, qui a été converti. Il a ouvert, devant la dépouille de son père, il a ouvert la Bible. Il a dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quel est l'homme qui est capable de ça? Il faut être un homme pour faire ça. Faut que je répète, un homme, c'est pas celui qui trafique beaucoup. Un homme est capable, face de l'épreuve, de rester un homme. Même à l'âge de 15 ans. Jérémie, sa vie a été totalement bouleversée. Et aujourd'hui, il sert le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je voudrais vous dire, Seigneur, que Job a aussi. Job pouvait dire ces paroles. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il est resté un homme et sa chair a été touchée. Et l'ennemi a voulu le détruire parce que l'ennemi a décidé de te détruire. Il veut ta peau. Il veut te détruire. Le but de l'ennemi, si tes yeux pouvaient s'éclairer, mais le but du diable, c'est de te détruire. De détruire la santé, de détruire ton foyer, de tout détruire. Il veut tout détruire. Il a horreur de ce que Dieu fait. Il lui a tout dit. Toute sa maladie est venue. Et Job parle. Il dit, c'est moi seul qui ai péché. C'est pas les autres. Vous n'avez pas remarqué qu'on met souvent la faute sur les autres? Qu'a fait Adam? C'est pas moi, c'est la femme. Qu'a fait la femme? C'est pas moi, c'est le serpent.
On remet toujours la faute. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas reconnaître son péché. Mais Job a bien réagi. Je terminerai avec un dernier. Son père, il a été le trouver. Et papa, donne-moi tous mes biens. J'en ai marre de ton autorité. Je veux vivre ma vie. Voilà ce que veut la jeunesse aujourd'hui. Vivre leur vie. Sans n'ayant aucun qui le domine, qui le conseille, qui les aide, qui les soutienne. Non, non, papa, donne-moi tout, je veux tout mon héritage. Et le temps que le père se rassemble tout l'héritage, sûrement que le père avait espoir que son fils réagisse, qu'il réfléchisse, qu'il revienne en arrière. Non, 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 non. Il a pris l'argent, il est parti, il en a profité, il a tout gaspillé dans le monde, il s'est régalé dans le monde, il en a profité. Et le père l'attendait. Il s'est retrouvé au bout d'un moment. Parce que vous savez, les amis, vous les avez pendant que vous avez de l'argent. Ouais. Quand vous avez plus de pognon, vous n'avez plus d'amis. Quand vous êtes malade, il n'y a plus d'amis. Quels sont vos amis qui sont venus vous voir? Peut-être qu'il y en a qui sont venus vous voir. Peut-être que c'était comme ça. Pour faire semblant. Mais c'est pas sincère. C'est pas sincère. Peut-être qu'ils se sont dit même, pourvu qu'il y passe, afin que je prenne sa place. Dans le milieu. C'est pas sincère. Et là, il a pris tout l'argent. Et au bout d'un moment, il s'est retrouvé sans rien, sans amis, sans rien. Avec les cochons. À garder des cochons. Il a réfléchi. Il est rentré en lui-même. Ce qu'on prie ce soir, c'est que tu rentres en toi-même. Ce qu'on prie ce soir, c'est, excuse-moi le mot, je ne devrais pas le dire, mais je ne sais pas comment dire, que tu ne sois pas insensé ce soir, mais que tu rentres en toi-même. Et que tu commences à réfléchir. Et là, cet homme a réfléchi, il dit, mais soy loco, quoi. Même, je parle espagnol, t'as vu? Chez mon père, j'ai tout. J'ai du pain en abondance. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai la joie de voir mon père. J'ai la joie d'être avec mon frère. J'ai la joie d'être avec lui, de tout partager avec lui. Et aujourd'hui, voilà. Mais je ne vais pas rester comme ça. Je suis un fou de rester comme ça. Je vais me lever. Je vais aller vers mon père. Mais je ne suis pas digne d'aller vers lui. Je l'ai trahi. Je l'ai déshonoré. J'ai sali le nom de ma famille. Mais tant pis. J'irai vers mon père. Et je vais dire, mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un esclave. J'accepte d'être ton esclave. Mais laisse-moi rentrer à la maison. Se leva. Il alla vers son père. Son père, il avait l'habitude de regarder vers la colline, voir si son fils arrivait. Là, d'un seul coup, il voit son fils arriver. Le cœur du père est en fête. Il est en fête, il boue à l'intérieur. Il fait ce qu'un homme ne fait pas normalement. C'est un prince, son père. C'est un grand dignitaire. Et là, il relève sa robe, sa tunique. Il la relève, sa tunique. Et il court vers son père. Ça se fait pas. Un homme comme ça se fait pas. Il ne court pas. Quand ça passe sur les marchés, les gens se prosternent devant lui. Mais lui, quand il voit son fils, il s'en fiche de ce que les gens pensent. Il s'en fiche. Dieu se fiche de ce que les gens pensent. Il veut te sauver. Amen. Il court, il prend son fils dans les bras, mais son fils, il pue le cochon, il pue la saleté, il est sale, il est lépreux, il est plein de pisse, il est tout ce que vous voulez, c'est fini, c'est une épave, mais le prend. Même si tu es une épave ce soir, Dieu te prend dans ses bras, parce qu'il veut te sauver, il veut te délivrer de ton péché, il veut te délivrer de ta souillure, il veut
changer ton cœur. N'aie pas peur, viens dans les bras de Jésus. Ses bras d'amour, il t'attire. Il a dit ces paroles, un jour j'attirerai tous les hommes à moi. Ses bras sont tendus, viens à Jésus. Laisse-toi saisir, laisse-toi prendre. Tu vas être brisé, il va te changer. Se tourne vers ses serviteurs. Et mon fils s'est repenti. Il a abandonné. C'est vrai qu'il a tout perdu. Mais il sera toujours mon fils. Faites la fête. Mettez-lui l'anneau au doigt. Qu'il réconcilie avec moi. Il y a une alliance nouvelle avec moi. Mettez-lui l'anneau, il y a une alliance nouvelle avec moi. Il est revenu à la maison. Il était perdu, mais il est revenu. Ce soir, tu es perdu, mais tu peux revenir. Il est revenu à la maison. Tu es le veau gras. Faisons la fête. Il y a plus de joie dans le ciel pour une âme qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Et ce soir, je sens la joie de Dieu. Ce soir, je sens la joie de Dieu, le goût de Dieu. Il est là, il est dans la joie. Il se réjouit ce soir, parce que le ciel est ouvert. Oui, je lui ai demandé, il a fermé l'enfer pour quelques instants, pour te sauver, alléluia. T'as qu'un seul chemin à prendre, le seul chemin, la seule porte, il s'appelle Jésus, amen. Va vers Jésus et rentre dans le ciel ce soir. Son frère est venu, il râle. C'est pas normal. Il ne devait pas s'aimer beaucoup entre frères. Hein. Vous aurez toujours des méchants autour de vous, qui ont l'apparence d'un agneau, mais qui à l'intérieur c'est des loups. Pourquoi tu donnes tout à mon frère? Je ne lui ai rien donné. Il fait une telle crise que le père est obligé de sortir. Ça ne se fait pas ça, mais il oblige son père à sortir de la fête pour lui parler. Il dit, mais mon fils, t'es fou quoi. Tout ce que j'ai est à toi. Tu vis chez moi et tu ne réalises même pas le privilège que tu as de vivre chez moi. Pourquoi tu ne m'as pas demandé un agneau? Je t'en aurais donné 3, 4, 5 agneaux. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que tu es dans la grâce, mais tu ne vis pas la grâce. Tu es dans la grâce et tu vas être extérieur de la grâce. Mais lui, ton frère, il a compris, parce qu'il a su ce que c'était que tomber de la grâce. Mon frère, écoute-moi, mon ami, écoute-moi, tu es peut-être tombé de la grâce, mais la porte de la grâce est ouverte pour toi ce soir. La porte de la grâce n'est pas encore fermée. Nous l'avons demandé à Jésus qui garde la porte ouverte, et jusqu'à son retour, elle sera ouverte. Et je retermine avec ce texte. Celui qui cache, arrête de te cacher. Le pilier est trop petit, on te voit derrière. Arrête de te cacher. Viens à Jésus. Arrête de faire semblant. Viens, avoue ta faute, avoue ce que tu es. Mais celui qui avoue et qui délaisse. Ce soir, c'est peut-être de prendre tout ton attirail. Toi tout seul, sans que personne te voie. Et tu dois le mettre quelque part. Et tu le jettes. Tu dis ça, c'est fini. J'ai décidé de suivre Jésus. Amen. Amen. Ça c'est fini. J'abandonne ma vie. J'abandonne mes péchés. J'abandonne mes transgressions. J'abandonne mes colères. J'abandonne mes vices. J'abandonne tout ce qui m'emmène à enfer. J'abandonne tout et je décide de suivre Jésus. Amen. Tu vas te dire, mais j'y arriverai pas. Ça, c'est le diable qui te parle. Chaque fois que tu décides de t'engager pour Dieu, le diable est toujours là pour te dire, tu n'y arriveras pas. C'est pas possible. Tu n'es pas capable. Tu l'as fait déjà 3 fois. Non, je veux te dire, si tu es sincère ce soir, tout peut changer dans ta vie. Au nom de Jésus. On peut baisser la tête si vous voulez bien prier, jouer mon frère. Ce soir, écoutez-moi ce soir. On va faire un appel ce soir. Excusez-moi, même si je m'en fiche, moi, des mains qui se lèvent ou pas, ça ne me regarde pas, ça appartient à Dieu.
Mais je t'en supplie, c'est l'occasion de ta vie ce soir. C'est l'occasion de ta vie. Je ne savais même pas comment j'allais prêcher ça ce soir. Mais c'est l'occasion de ta vie ce soir. Je sens qu'il y a une forte présence de Dieu. Jésus. Je sens qu'il y a une stupeur dans les regards. Un regard espanté. Jésus est au milieu de nous. Vous n'entendez pas sa voix qui te parle? Et te dit arrête de raisonner. Arrête de calculer, de raisonner, arrête de ça. Viens à moi.